Vous ne pouvez peut-être pas faire tout ce que vous découvrirez, mais vous devez découvrir tout ce que vous pourrez faire. Je ne sais pas vous, mais moi, ce message me touche directement. Ça me donne juste envie de sortir, d'aller explorer le monde, d'être curieuse et d'observer, de voir ce qu'il y a autour de moi pour pouvoir identifier ce que je pourrais faire, même si, bien évidemment, je ne pourrais pas tout faire. Mais au moins, voilà, avoir l'occasion de tout voir et choisir ce que je voudrais faire. Bonjour les amis, mon nom est Boustessi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de surtout activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant de toutes nouvelles vidéos que je publierai. Voilà, n'hésitez pas à me mettre aussi des commentaires. J'aimerais beaucoup pouvoir interagir avec vous. C'est ma première vidéo sur YouTube. J'ai eu envie de cette vidéo parce que je suis en Inde depuis 10 jours maintenant, que je me balade dans les petites ruelles de cette ville. Je visite des fournisseurs, j'échange avec les locaux, je prends leur auto, je prends leur taxi. Bref, depuis 10 jours, je découvre ce beau pays et je suis assez surprise de ne pas croiser de frères ou sœurs africaines. Du coup, je me suis dit, oh là là, c'est bizarre, mes sœurs ne connaissent pas encore ce pays ou qu'est-ce qui se passe? Bref, mais depuis 10 jours que je visite l'Inde, je suis pas là pour vous raconter donc mon aventure, toute mon aventure indienne, mais j'ai été beaucoup inspirée parce que moi, je trouve des opportunités partout. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce pays et je suis quasi certaine que le visa depuis l'Afrique jusqu'en Inde ne doit pas être très compliqué à avoir. Ça peut être comme les visas chinois il y a peut-être une dizaine, une vingtaine d'années de cela, parce que moi je me rappelle, j'ai vécu en Chine de 2002 à 2005 et à l'époque avoir un visa chinois c'était pas compliqué du tout. Donc je pense que l'Inde étant encore un pays sous-développé, un pays relativement pauvre, les visas pour pouvoir aller en Inde ne doivent pas être compliqués à avoir. Donc voilà, j'ai identifié quelques opportunités. Ça m'a donné envie en fait de vous faire cette vidéo pour vous dire venez en profiter. Je suis pas là moi pour vous promettre que vous allez devenir millionnaire en 3 jours, en 6 mois, en 1 an, mais en fait juste profiter des opportunités pour créer votre business, le développer en vous mettant sur un positionnement peut-être un peu différent du positionnement des autres et vous permettre de gagner de quoi être confortable dans la vie, parce que de dire comment devenir riche ou vous apprendre comment devenir riche, pour moi en réalité ça ne veut pas dire grand chose, parce que ce qui va me permettre de me sentir riche n'est pas forcément ce qui va vous permettre de vous sentir riche. Tout cela est relatif en réalité. Néanmoins, j'ai identifié donc des idées business en Inde depuis que j'y suis. Moi-même je suis venue pour mon business de mèche, je vais vous en parler tout à l'heure, mais le premier business dont j'ai envie de vous parler en fait en Inde, que j'ai identifié depuis que je suis arrivée, c'est le business des tapis indiens. Ben oui, les tapis indiens qu'on a vu pour certains, vous vous souvenez dans des dessins animé. L'Inde est un producteur en fait de tapis bien spécifiques, de très bonne qualité, avec des motifs typiquement indiens, des tapis colorés qui donnent envie en fait et qui sont très jolis à voir. Et donc j'ai pensé à vous dans le sens où on a dans le même temps donc une classe moyenne supérieure qui se développe dans nos pays africains. Vous voyez de quoi je parle. Donc en fait c'est cette classe moyenne qui construit sa belle villa, qui a l'occasion de voyager en Europe, voir comment les Européens décorent chez eux et qui a envie de faire pareil dans nos pays africains, peut être intéressé par ces tapis indiens en fait qui habillent très joliment les intérieurs. Quand on est bien chez soi, on a envie d'un petit tapis sur lequel on vient poser sa petite table basse. Donc oui, je me suis dit pourquoi pas. Un peu, du coup je me suis intéressée au prix, je me suis renseignée et tout ça, et en plus j'ai découvert que ce sont pas des tapis qui sont chers du tout. Donc identifier des bons fournisseurs, des producteurs de ces tapis,
venir les rencontrer ou même juste passer commande, être livré chez vous et vendre ces tapis va venir en fait vous différencier des mêmes produits peut-être chinois qui sont déjà proposés sur les marchés africains, puisque les Chinois ont inondé l'Afrique de leurs produits. Mais quelqu'un qui cherche la qualité ou qui cherche quelque chose de différent, parce que l'Africain aime bien ce qui est différent, ce qui est beau, ce qui est de bonne qualité. Donc voilà, cette personne va s'intéresser à vos tapis indiens et du coup, vous serez peut-être le ou la première à lancer ce business de tapis indien et vous faire de l'argent dedans. Vous aurez déjà constitué en fait un petit réseau dans ce milieu et voilà, développer votre business. Donc voilà, moi la première idée que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, je ne me suis pas encore intéressée aux producteurs de ces tapis parce que c'est pas la raison de ma visite en Inde. Mais si vous êtes intéressé, laissez-moi un message dans les commentaires et puis je me ferai un énorme plaisir de me renseigner là-dessus et de partager les informations avec vous pour vous permettre d'aller un peu plus loin si vous le voulez. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est bien évidemment le business des mèches. Je me suis dit, voilà, l'Africaine adore être belle. Quand l'Africaine veut se faire belle, elle pense à ses cheveux, elle pense à ses ongles, bien évidemment à sa peau. Il y a le mouvement Napi où on essaye toutes maintenant d'avoir nos cheveux naturels, d'en faire de belles choses parce que ce sont de beaux cheveux. Il n'empêche que culturellement, en fait, nous avons toujours tendance à nous coiffer avec des mèches quand nous avons envie de sortir du lot, on va dire. Et dans ces mèches synthétiques que nous avions l'habitude d'utiliser jusqu'à présent, vous conviendrez que maintenant, quand vous voulez vous faire quelque chose de valeur sur la tête, vous allez aussi plus vers les mèches naturelles. Encore une fois, les Chinois ont inondé donc le marché avec les mèches naturelles, que ce soit des mèches indiens ou même certains fabriqués en Chine, dont je ne maîtrise pas tout le process. Mais on le sait, on sait tous que le pays le plus gros producteur de mèches humains de très bonne qualité, les mèches qu'on appelle des Remy Hair ou encore des Virgin Woman Hair, donc les cheveux vierges, sont des cheveux essentiellement indiens. Donc ce sont des cheveux qui sont collectés donc pour 20 ou 25% dans des temples indiens, mais la majorité en fait provient des gens qui ont besoin de l'argent en fait et qui revendent leurs cheveux dans ce pays puisqu'ils en ont plein. Donc ces cheveux de très bonne qualité sont aussi bien demandés par des femmes africaines qui ont des cheveux crépus pour pouvoir se faire belles, mais ça va être plutôt des femmes d'un certain niveau social puisque ces cheveux on va les retrouver essentiellement sur les têtes des stars, donc des gens comme Beyoncé, Rihanna, Michelle Obama, toutes ces femmes d'un certain niveau en fait qui ont envie d'avoir des tissages qui paraissent les plus naturels possibles vont utiliser ces cheveux indiens. Donc il y a un marché là-dedans. Pourquoi? Si vous avez le budget, bien évidemment, parce que ça coûte un certain prix, ne pas faire le déplacement en Inde, rencontrer les fournisseurs localement et lancer votre business de mèches. Vous pourrez aussi créer votre marque, tout dépend de quel pays, dans quel pays vous résidez et de ce que vous avez envie de faire. Pourquoi ne pas se lancer là-dedans? Donc pour le coup, là j'ai un pléthore de fournisseurs puisque c'est mon métier, hein. Je fais les achats dans la vie. Donc j'ai rencontré depuis une dizaine de jours maintenant, j'en ai rencontré plein. J'ai pu me faire mes idées de la qualité aussi bien de leurs produits, mais aussi la qualité relationnelle, la fiabilité de ce qu'ils me disent ou de leur organisation et tout ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Je prendrai le temps de tous les lire et puis si je peux aider, je vous communiquerai les informations. Vous irez prendre votre visa et puis vous viendrez sonder le marché indien. Pourquoi pas? Ça se trouve, on prendra l'avion ensemble la prochaine fois.
La troisième idée que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le business. Donc, c'est l'idée concernant le business des bijoux. Encore une fois, nous aimons être jolis en Afrique, nous aimons paraître belles, même si nous sommes déjà naturellement très belles en Afrique. Donc, on va acheter donc des bijoux fantaisie en fait, qui nous viennent encore une fois pour la plupart de la Chine. Et donc pour vous différencier, je parle d'un positionnement marketing là, pour ne pas faire comme tout le monde, parce que quand vous êtes dans un business et que vous vous positionnez comme tout le monde, c'est-à-dire que vous vendez la même chose que je dis n'importe quoi, Estelle, Eric, Jeannette vendent, vous aurez une certaine concurrence au niveau du prix. Il se pourrait qu'en fait vous souffriez en fait pour pouvoir vendre vos produits si jamais Jeannette par exemple achète de plus grosses quantités que vous et qu'elle a de meilleurs tarifs que vous. Une autre façon de faire pour ne pas subir donc cette pression du marché parce que tout le monde prend la même chose serait de vous positionner différemment. Donc je parle d'un positionnement marketing, c'est-à-dire ne pas vendre quelque chose qui ressemble à ce que Jeannette vend, mais le vendre de meilleure qualité ou dans un autre design qui soit différent pour que en fait les clients ne puissent pas comparer directement vos prix, puisque ça va être un peu différent ce que vous allez proposer. Donc pourquoi ne pas acheter donc ces bijoux fantaisie en fait au lieu d'acheter des bijoux chinois qu'on connaît tous déjà en Afrique, que Jeannette vend, que Eric vend, que Sophie vend? Pourquoi ne pas acheter ces mêmes bijoux mais en Inde? Ils en fabriquent aussi et croyez-moi, les prix ne sont pas chers et peut-être même aujourd'hui moins cher que les prix chinois, puisque la Chine s'est développée à une certaine vitesse et la main d'œuvre étant devenue relativement chère, les produits chinois maintenant coûtent aussi relativement cher. L'Inde étant encore un pays sous-développé, donc un pays pauvre, la main d'œuvre est encore moins chère dans la plupart des provinces. Du coup, ils fabriquent tout ça manuellement et les prix reviennent moins chers. Donc pourquoi ne pas acheter ces bijoux qui seront finalement dans des motifs typiquement en fait indiens, qui sortiront du lot, qui sont très jolis, croyez-moi, j'en ai vu des plaqués or ou autres qui sont très jolis, les prix qui sont pas chers du tout et du coup proposer ça sur le marché africain. Voilà, donc c'est une troisième idée de business que j'avais aussi identifiée pour vous. Je ne suis pas encore partie, je suis là encore pour 3 ou 4 jours. Si j'en ai d'autres qui me viennent en tête, bien évidemment, je viendrai vous les partager ici. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker si vous aimez cette vidéo, à poser des questions pour me permettre de d'identifier ce qui pourrait vous faire plaisir, faire des recherches et venir les partager avec vous. Je vous remercie beaucoup.